j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui va peut-être parler aux plus jeunes d'entre vous, parce que les plus âgés se diront que c'est un peu n'importe quoi. Il s'agit du livre Oscar Peel et la révélation des Mellicus, qui a été écrit par Ellie Anderson. Il me semble que c'est un français. Alors c'est très surprenant parce que j'aurais jamais cru qu'un français écrirait ce genre de choses, c'est pas une critique du tout, au contraire. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Oscar Peel, comme le titre l'indique, qui a environ 13-14 ans, et qui découvre un beau jour qu'il peut voyager dans le corps humain. Ouais, je sais, c'est assez bizarre, c'est pour ça que je dis que ça parlerait plus aux jeunes générations, pas vraiment aux jeunes adultes. Et en fait, donc son super pouvoir, comme je vous l'ai dit, c'est de voyager dans le corps humain. Alors, pas pour le plaisir, il va pas y aller juste pour faire un tour, juste pour aller en vacances et ensuite revenir. Pas du tout. En fait, son pouvoir, c'est d'être un médicus et donc de pouvoir combattre ce qui s'appelle les pathologus. C'est ça qui nous déclenche des maladies, la grippe, le rhume, etc. C'est de leur faute, ce sont pas les pathologus, merci. Et en fait, lui, son rôle, ça va être de combattre les pathologus afin d'éviter justement qu'il y ait une guerre au niveau médical, si je peux dire ça comme ça. Et j'adore ce livre, très honnêtement. Alors en fait, on me l'a offert à Noël, très honnêtement. Et je m'étais dit, ouais, la couverture me donnait pas envie. Et j'ai un espèce de principe, à savoir quand je n'aime pas la couverture, il y a très peu de chances que j'aime le livre à l'intérieur. Et je me suis dit, voilà, on me l'a offert, je vais quand même le lire, on sait jamais, ça peut me plaire. Et ça m'avait fait la même chose avec un autre livre aussi dont je vous parlerai plus tard. Et donc, le jour où il a ça, sa mère, elle veut pas. Elle dit, c'est hors de question, parce que vous m'avez déjà pris mon mari, c'est hors de question que vous preniez mon petit garçon. Parce que le père d'Oscar était un médicus également. Et il s'est fait tuer par un célèbre pathologus. Alors je dis, ah oui, Sarthe-Dondal, j'arrive pas à le prononcer. Et en fait, ce pathologus-là a tué son père. Il a fini en prison, hein, bien sûr, mais il s'en est échappé. Sauf que du coup, maintenant qu'il est de retour, il cherche des disciples, Et du coup, c'est une menace pour tout le monde. Sauf que la mère d'Oscar ne veut pas, elle s'est dit, ils m'ont déjà pris mon mari, ils l'ont envoyé entre guillemets se faire tuer, j'ai pas envie qu'il fasse la même chose avec mon enfant. Mais Oscar va quand même y aller parce qu'il veut savoir comment est-ce qu'il peut sauver entre guillemets l'univers. Et c'est vrai que c'est un petit bonhomme courageux qui va vivre plein d'aventures dans le corps humain. Alors il faut savoir qu'en fait chaque tome correspond à un royaume dans le corps humain. Je m'explique. On a, il me semble, 5 royaumes. On a l'univers de la digestion, l'univers de la respiration, celui de la reproduction, celui du cerveau et l'ADN. Il me semble que c'est les 5, si je ne me trompe pas. Celui de l'ADN, je suis pas trop sûre. Mais il faudrait que je continue à les lire parce que je me suis arrêtée au tome 3. Je sais, c'est pas bien. Trop ok, bref. Et donc, une fois qu'il a voyagé dans un univers, il doit attendre un certain temps avant de pouvoir accéder à l'autre. C'est comme comment expliquer ça? Comme un livre, on va dire. Sauf que là, en fait, entre chaque chapitre, il est obligé d'attendre un peu. Donc là, le premier tome, il va visiter l'univers de la digestion. Le deuxième, la respiration, etc., etc. Et donc, entre chaque, il peut se passer soit quelques mois, soit quelques années. Enfin, il me semble qu'entre le premier et le deuxième, il y a un an, puis après, ça va un peu plus vite. Et à chaque fois, il doit ramener un trophée. Et par exemple, pour le 1, c'est en fait ce qui nous sert à digérer les aliments. Je sais plus comment il l'appelle dedans. C'est un peu comme de l'acide en fait qu'il doit ramener, mais c'est de l'acide de l'intérieur du corps humain. C'est très bizarre. Mais personnellement, j'aime beaucoup parce que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop la science, ça peut vous aider, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses sur le corps humain. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!